Bonjour, je vous propose un petit tirage pour ce dimanche 5 avril. Alors, je vous avoue qu'on en entend pas mal parler et j'ai toujours pas compris pourquoi. Pourquoi autant de tirages? Pourquoi des personnes se posent autant de questions sur ces tirages? Pourquoi y aurait-il, je ne sais pas, des coupures d'électricité? Pourquoi y aurait-il quelque chose de pas bien qui arrive par l'eau? J'avoue, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc voilà, je vous propose de faire un choix quand même. Alors soit quelques cartes associées à l'ange qui tient une bougie en son centre, une étoile en son centre, pardon, ou soit une bougie verte. Donc voilà, faites votre choix et on va essayer de trouver une réponse, de savoir qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer ce dimanche 5 avril 2020. J'avoue que j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Donc voilà, à part Pâques ou je sais plus, le dimanche des rameaux ou je sais plus quoi. J'avoue que je ne m'intéresse pas trop à toutes ces fêtes religieuses parce qu'il y en a tellement que chacun peut croire en Dieu ou en un Dieu ou en son Dieu de la façon dont il le veut, la façon dont il le perçoit. Donc, ah ben attendez, il y a quand même une carte qui est tombée. On va la regarder pour tout le monde. Intelligence créatrice. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui va émaner de la Terre, un mouvement. Derrière, il y a un petit peu comme un tourbillon, derrière cette espèce de roi. Donc peut-être qu'il y a la Terre a quelque chose à nous apporter ou à nous dire. Donc il va falloir vraiment prendre les messages de la Terre en général, hein, je parle des énergies de la Terre, du ciel, de l'univers, des étoiles, du soleil, de la lune, etc. etc. Je pense qu'il va falloir vraiment en prendre en considération les messages qui en ressortent. Donc voilà, maintenant on va essayer quand même, je vais vous laisser un choix, hein, je ne vais pas vous imposer un tirage, et vous allez essayer vous-même, pourquoi pas, d'interpréter ces messages, parce que moi je peux y apporter mes quelques interprétations à l'instant T, mais pour des tirages plus rapides, plus précis, pardon, il faudrait y passer beaucoup plus de temps, et ça serait inutile parce que je ne peux pas vous imposer ma vision des choses. Donc voilà, alors je coupe quand même, on va déjà tirer 3 cartes associées à l'ange, et déjà 3 cartes associées à la bougie verte. Donc concernant ce dimanche 5 avril 2020, est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose? Y a-t-il un message que l'on doit percevoir, retenir? Alors, remise à zéro, déplacement et foi. Donc il y a peut-être une remise à zéro plus ou moins des compteurs au niveau de la Terre. Alors, tout à l'heure, on avait quoi? L'intelligence, je sais plus ce qui était sorti. Intelligence créatrice, je crois. Donc peut-être que déplacement, ça concerne peut-être la Terre, notre planète Terre, qui sait? Je ne sais pas. Tout dépend comment vous allez pouvoir en percevoir ce qui émane à l'instant dans votre esprit, à l'instant T. Ça peut vous concerner vous, qui allez devoir faire des déplacements. La foi, pourquoi pas, puisque on est en période de religieuse, je crois, en période de Pâques ou quelque chose comme ça. Donc peut-être vous allez devoir faire des déplacements, voilà. Regardez l'image de remise à zéro. Derrière, il y a, je ne sais pas si c'est un lac ou la mer, on dirait peut-être la mer quand même. Derrière, il y a des rochers sombres. Au fond, on aperçoit un lac. Là, il y a le chien. Alors, le chien, c'est la fidélité. Peut-être qu'on doit un petit peu remettre les compteurs à zéro vis-à-vis de notre planète Terre. Je sais pas, j'ai l'impression, c'est un petit peu le message que j'en perçois, parce que déplacement, bon, ça tourbillonne derrière ce cavalier, ce chevalier. Donc peut-être qu'il y a des énergies qui vont se remettre en place. On nous demande d'avoir la foi. Bah oui, mais il faut qu'on arrête aussi un petit peu peut-être de faire n'importe quoi. Regardez, ce personnage en haut lieu tient une étoile qui brille dans sa main. Peut-être que ça vient peut-être de là-haut, de l'univers. Après, il y a aussi ça, je sais plus exactement qu'est-ce que ça représente, le sceptre. Un sceptre, je sais plus exactement. Il y a tellement de choses dans le domaine de l'ésotérisme que voilà. Après, tout dépend comment vous voulez percevoir un petit peu ces objets entre guillemets fétiches ou ésotériques. Regardez, derrière, il y a l'univers qui tourbillonne, comme s'il y avait un tourbillon d'étoiles derrière, ici. Donc peut-être que ce dimanche, il y a quelque chose qui fait que soit il y a
une rotation de la Terre qui va se faire peut-être un petit peu autrement pour être un petit peu remise à zéro. Façon de parler, bien entendu, remise à zéro, bah, je sais pas, au niveau de ses énergies, au niveau de... Ouais, pourquoi pas des étoiles, du soleil, de la lune. Il y a peut-être quelque chose dans ce sens-là. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus plutôt que des simples coupures d'électricité qui pourraient être faites par EDF ou des choses comme ça. Alors peut-être si vraiment il y a des coupures d'électricité comme certaines personnes l'ont prévu, peut-être que c'est justement grâce à cette remise à zéro de la Terre. Je ne sais pas, tout dépend comment vous le percevez. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi la bougie verte, nous avons la réalisation, la rectitude et l'invitation. C'est marrant, je pense que ça remet un petit peu, ça rejoint un petit peu les trois cartes précédentes. La Terre, peut-être qu'elle va se remettre un petit peu sur un axe différent. Ça tourbillonne derrière cette personne. Rectitude, peut-être que c'est la Terre qui se remet un petit peu en droiture face à toutes les plus ou moins les mauvaises énergies que nous lui envoyons. Invitation, peut-être que c'est la Terre qui nous invite à rectifier notre tir face à ces, je sais pas, ces tourbillons dans lesquels nous sommes. Parce que regardez, il y a quand même la force du lion, la force du buffle, l'oiseau. C'est un faucon. Alors je ne sais plus, le faucon c'est la sagesse, c'est la perception des choses lointaines. Il y a l'ange. Elle tient... Qu'est-ce que c'est? Elle tient la croix en C et on dirait qu'elle tient une fleur. Alors par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est que cette fleur. On va voir, tiens, on va voir si c'est dit dans le livre, la fleur qu'elle tient à la main. Journée annonçant l'aboutissement, l'accomplissement, la réalisation. Vous faites une rétrospection de votre vie. Vous ressentez une paix totale, l'élévation suprême. Ce sera le couronnement d'une œuvre, de votre œuvre. Vous effectuerez une action pouvant amener la richesse, la fortune. C'est l'apothéose, la parfaite conscience, la plénitude. Vous vivez une expérience sublime. Le succès dans tous les domaines de votre vie vous permettra d'accéder à la distinction. Alors, comme on n'a pas fait pour telle une personne bien ciblée, on a fait pour les énergies terrestres. Hein. Donc, c'est dommage, ça n'explique pas qu'est-ce que la personne tient comme fleur. On dirait je sais pas, un muguet, je sais pas. Il y a du blanc, il y a les feuilles vertes, je sais pas. Donc tout dépend comment vous voulez percevoir ça. Donc je pense qu'effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'univers, au niveau terrestre. Voilà, je sais pas, je le perçois un petit peu comme ça. Vous savez quoi? On va tirer une carte supplémentaire de la magie blanche. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de voir qu'est-ce que la magie blanche peut nous apporter comme élément de réponse supplémentaire. Alors, je vais quand même en tirer une par chaque objet. Une ici et une ici. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, l'impératrice, carte de présage, pouvoir, domination, aspiration, ambition, personnage influent positif. Donc peut-être qu'il y a cette notion de reine qui va peut-être mettre un petit peu les choses dans le bon ordre. Influence positive, peut-être que c'est la Terre qui va peut-être se remettre dans un axe qui sera bénéfique pour elle. Alors pour l'humanité, je ne sais pas, mais peut-être pour la Terre. Voilà, on l'a tellement abîmée, cette Terre, on l'a tellement polluée, détruite, mise à mal, que l'impératrice, pour moi, représente la Terre, la planète Terre. Même si c'est marqué carte de personnage, comme on n'a pas fait un tirage pour des personnes, on a fait un tirage pour les énergies de ce fameux dimanche 5 avril. Donc voilà, je ne sais pas comment ça vous parle à vous. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi la bougie verte, nous avons le vent. Carte de la croissance, énergie, mouvement, hâte, impatience. Et ouais, le vent, pourquoi pas? Une personne souffle. Comment voulez-vous vous représenter ce personnage? Dieu, un ange, votre guide, peu importe.
Moi, je m'en fiche. Vous le représentez comme ça vous semble à l'intérieur de votre être. Donc voilà, carte de la croissance, le vent, pour moi, il y a quelque chose au niveau de la Terre, au niveau des énergies terrestres, au niveau des énergies de là-haut. Je ne sais pas comment interpréter ça sans être en faute et puis sans vous induire aussi dans ce que moi je ressens, ce que je pressens. À vous de voir. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. À bientôt.